Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler donc diversification alimentaire, puisque c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux. Ce qui est marrant puisque je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, donc bien sûr ici je vais vous expliquer mon expérience, comment on a commencé, par quoi, etc. Ce que je lui donne aujourd'hui, mais surtout le matériel que j'utilise qui m'a été conseillé, etc. Et je vous conseillerai au moins un compte Instagram à suivre si vous souhaitez vraiment avoir plus d'informations sur le sujet et peut-être les bonnes informations. Puisqu'ici, moi, je vais vraiment juste vous parler de mon expérience personnelle de maman, mais rien de plus, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans et en plus, j'ai clairement une phobie de ça, donc ce n'est pas moi qui vais vous aider. Bref, c'est parti. Alors bien sûr, avant de commencer, chaque maman, parent, papa, peu importe, diversifie son enfant comme il le souhaite et comme il le sent. Je trouve que c'est quelque chose qui reste très instinctif et qu'on fait vraiment en fonction de soi et on s'écoute tout simplement. Moi, c'est ce que en tout cas, ce que j'essaye de faire la majorité du temps, même si effectivement je suis quand même toujours un peu influencée par ce qui se passe à gauche et à droite, à me dire que tiens, c'est pas normal qu'elle ne mange peut-être pas encore ceci ou cela ou comme ça. Mais voilà, j'essaie vraiment de rester fidèle à moi-même et aussi à mes craintes et à mes envies, même si voilà, j'ai toujours un petit peu peur peut-être de la retarder dans certaines choses parce que c'est vrai que j'ai une grosse phobie de l'étouffement et que du coup ça n'aide pas non plus à avancer. Et donc bref, voilà, encore une fois, c'était juste une petite intro pour vous dire que chacune fait comme elle veut. La façon dont je fais n'est certainement pas la meilleure, mais c'est la mienne et celle que j'ai choisie tout simplement. Donc voilà, pas de jugement vis-à-vis de moi s'il vous plaît ou vis-à-vis de vous. Donc bref, j'ai personnellement commencé la diversification de Romée vers 4 mois quand on a eu le feu vert du pédiatre. Donc je n'ai pas démarré comme ça, j'ai vraiment attendu qu'il me dise que c'était ok pour lui par rapport à son tonus et autres. Enfin, je ne sais pas vraiment ce qu'il a regardé d'autre à part ça, mais ce n'est pas mon boulot, donc voilà, chacun son truc. J'ai commencé avec des petites cuillères et j'ai commencé personnellement par les légumes, tout simplement parce que mon pédiatre m'a conseillé de commencer par les légumes. Je sais que certains conseillent par les fruits. Pour moi, je pense que c'est peu importe, on s'en fout en fait, hein. Chacun fait comme il veut. Moi, ça me semblait plus logique également de commencer par les légumes. S'il m'avait dit les fruits, ça m'aurait un petit peu étonnée. Mais voilà, j'aurais évidemment suivi ses conseils, tout simplement parce qu'encore une fois, le professionnel, c'est lui et que de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de mal à commencer par l'un ou par l'autre d'abord. Donc, bien sûr, le stéréotype, j'ai commencé par la carotte, qui n'a pas forcément été un franc succès, hein. Vraiment, au début, elle a mangé que quelques cuillères. Ensuite, j'ai fait la patate douce, elle a vraiment bien aimé, elle avait mangé tout le pot. Et par contre, j'ai vraiment intégré chaque légume 3 fois à chaque fois. Je ne sais pas d'où je sors cette information-là, mais je pense que c'était peut-être dans une formation que j'ai faite en tant que logo et qu'on disait que c'était toujours 3 fois avant de passer à un autre aliment. Donc bref, j'ai fait 3 fois la carotte, c'était pas ouf. 3 fois la patate douce, là vraiment elle a bien aimé. Et puis j'ai fait un autre truc orange, je crois, je ne sais pas. Et finalement, je suis passée sur les verts ensuite et clairement, en fait, elle a adoré. Et encore une fois, voilà, j'ai eu un préjugé en me disant que forcément, elle préférait les légumes rouges et oranges comme moi. Et en fait, pas du tout. Elle est vraiment à fond sur tous les légumes verts, poireaux, courgettes. Enfin voilà, vraiment ça, elle adore ces deux-là. Épinards, petits pois, enfin bref, elle adore. Et donc voilà, petit à petit, on a mis en place du coup différents légumes. J'ai fait une petite liste évidemment des légumes qu'elle a pu déjà goûter, tester et en fonction de son appréciation, j'ai aussi fait des petits coloriages. Mais tout ça, je vous montrerai plus tard puisque, bref, je n'en dis pas plus. Ensuite, à peu près 15 jours après, du coup, on a intégré les fruits à 4 heures. Et donc, pareil, j'ai commencé par le plus classique, c'est-à-dire la banane. Voilà. Et puis, bon, j'ai fait après un petit peu au pif. Étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose comme fruits en magasin, vu l'été pourri qu'on a eu, à part des fraises que je lui ai données. Mais je sais que ça, c'est parfois... pas conseillé, mais j'ai envie de lui donner des fraises quand même. Je les ai bien lavées bien sûr et je lui ai mis dans la petite grignoteuse. Mais sinon j'ai pris en pot tout fait parce que il y avait rien de très frais, de très juteux ou de très sucré, je sais pas, en magasin. Donc voilà, j'ai fait comme ça s'est très bien passé. J'ai pris évidemment les pots que je trouvais les plus sains, en tout cas au niveau de composition, etc. Et je pars du principe encore une fois que maintenant on fait quand même de meilleures choses dans les trucs tout faits. Donc bref, on va pas ouvrir un débat là-dessus.
chacun fait aussi comme il veut bien sûr. Et donc l'avantage évidemment des petits pots comme ça, tout fait, c'est que j'ai pu lui faire goûter plein de fruits que je n'ai pas donc eu l'occasion de lui faire goûter cet été vu qu'il n'y avait pas grand chose dans les magasins et que clairement j'avais pas envie de faire pommes, bananes, oranges, on a déjà que ça l'hiver donc voilà, j'avais envie de diversifier comme je pouvais et clairement la solution c'était les petits pots, ça s'est très bien passé. Maintenant évidemment elle mange des petits morceaux mais donc avant ça on va d'abord aller voir quand j'ai démarré du coup le petit matériel que j'ai utilisé. Donc au niveau des cuillères j'ai pris ce modèle-ci, j'espère que voilà, vous voyez bien, ce sont les Tum Tum ou Tum Tum, je sais pas comment ce qu'on dit, que j'ai acheté sur le site Ma Petite Assiette et d'ailleurs c'est un site que je vous recommande. Dessus ils ont vraiment plein de matériel pour les débuts, pour la DME et autres et comme ça, ben voilà, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin, il y a des conseils et autres, donc je trouvais que c'était sympa. Maintenant, effectivement, il y a peut-être moyen de trouver ailleurs moins cher, mais je vous conseille en tout cas ce site-là si vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas forcément où regarder. Moi, j'ai tout acheté là. J'avais en plus fait la formation DME de Fanny, donc du compte Instagram La Vie d'une Maman Ortho que je vous conseille 1000 fois, que ce soit pour les conseils pour démarrer la DME, pour le matériel et autres. Vraiment, je me suis beaucoup inspirée d'elle pour essayer de m'affranchir un petit peu. Et pour tout ce qui est matériel aussi, pareil, j'ai vraiment pris en fonction de ce qu'elle proposait. J'ai fait sa formation et du coup, ben, j'ai acheté j'ai fait ma première commande sur le site Ma Petite Assiette avec le code promo qu'on avait un cadeau avec la formation. Ce qui m'a permis du coup de déjà bien m'équiper alors que j'étais à peine enceinte de 3 mois je crois, mais bon. Donc voilà pour les cuillères. Ici vous avez deux petits côtés, un petit embout et puis un plus gros. Donc bien sûr j'ai commencé avec celui-là quand on a commencé la diversification, pour ne pas donner de trop grosses quantités, surtout qu'encore une fois j'ai vraiment très peur de l'étouffement et que du coup ça a été aussi très compliqué pour moi de lui donner la première cuillère, donc je ne donnais vraiment pas grand chose. Aujourd'hui j'arrive quand même à passer à celle-là et avec des vraies cuillères, mais je ne suis toujours pas très sereine. Donc c'est vrai que j'avoue que je lui donne quand même des choses qui me rassurent moi, pour ne pas lui transmettre non plus mon stress et mon angoisse et puis qu'on en vienne à faire évidemment des très mauvais moments au niveau des repas. Mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal à passer à autre chose. Bref, donc à 4 mois, les petites cuillères, ce côté-là, c'était très bien. Aujourd'hui, je suis avec le gros côté. J'ai également les baby cups. Donc, c'est des tout petits verres pour apprendre à boire au verre au bébé. On peut commencer même avant 4 mois, si je ne me trompe pas, même très tôt. Moi, j'ai commencé à peu près en même temps à lui donner un petit peu de l'eau avec le verre, vraiment tout doucement. Bien sûr, elle a quand même un biberon d'eau sur le côté. Et je lui avais notamment acheté celui de chez Avent, ou Avent, oui. Le biberon d'apprentissage, du coup, avec les deux anses. Et vraiment, celui-là, bah, elle l'adore. Et elle s'en sert vraiment très bien depuis qu'elle a 4 mois. Elle sait le tenir toute seule et boire toute seule avec. Donc ça, c'était vraiment chouette. Comme ça m'a permis aussi d'intégrer l'eau, puisque bah, voilà, le pédiatre m'avait dit qu'à partir du moment où elle commence à manger, bah, on compense au début avec le lait, puis après que c'est bien qu'elle puisse avoir que les légumes, viande, etc. en grandissant, que les fruits à 4 heures et du coup bah, de l'eau pour compléter, mais plus de lait. Donc voilà, ça m'a permis d'intégrer l'eau. Maintenant, je lui donne quand même un biberon derrière, j'avoue, parce que j'ai toujours peur qu'elle manque. Voilà. La petite grignoteuse du coup dont je vous parlais, c'est celle-ci. J'en ai aussi acheté sur Amazon. Si je n'oublie pas, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Mais sinon, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram. J'ai 2 stories à la une. Oui, parce que ça commence à faire beaucoup maintenant, mais Baby 1 et enfin Baby 1 et Baby 2, où dedans j'ai vraiment mis toutes les références des choses que je vous partage un petit peu partout. Et j'ai aussi une story à la une spéciale Baby Food, où vraiment dessus comme ça j'ai tout ce qui est outils, aliments, les choses que j'ai déjà données, etc. Des petites recettes, pourquoi pas, puisque là ça y est, je vais m'y mettre, je vais lui faire des muffins tout à l'heure si j'ai le temps. Donc voilà, il va falloir sauter le pas évidemment. Des grignoteuses, j'en ai d'autres, mais elles sont dans l'armoire, c'est pas grave, je vais pas tout prendre. Où j'ai toutes des tétines de tailles différentes aussi, donc c'est très sympa. Et puis les utiliser aussi avec l'âge qui avance, où il y a des plus gros morceaux pour vraiment que l'enfant puisse aussi avoir des petits morceaux qui viennent lorsqu'il va du coup sucer la tétine. Au niveau des cuillères, j'ai également acheté les pré-cuillères, comme ça il y en a 2, une pour les purées et une pour les textures plus lisses si je ne me trompe pas. Je ne les ai pas encore utilisées, mais je vais commencer maintenant qu'elle commence un petit peu à vouloir manger toute seule avec sa cuillère. Et donc ça c'est sympa parce que du coup, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais ça permet vraiment d'attraper sans que ça ne tombe partout. Bon bien sûr s'il fait ça, ça part quand même, hein. Vous aurez quand même
du bordel partout. Mais c'est intéressant pour commencer du coup à manger. Et tant que je suis dans les couverts, pour un petit peu plus tard, bien sûr, j'ai aussi ces petits couverts-là ergonomiques avec du coup une petite fleur comme ça qui permet de ne pas avoir le couvert qui glisse de la main de l'enfant et qui puisse bien les tenir pour commencer du coup à manger. Ensuite, pour les débuts DME, donc là un petit peu plus tard, vers 6 mois, à partir du moment où votre enfant est capable de tenir assis correctement et droit, alors pas forcément tout seul mais d'être bien droit dans sa chaise, et d'être intéressé par la nourriture, etc. J'ai aussi pris les dosies du site Ma Petite Assiette qui vous permet de pouvoir doser simplement les aliments, donc les huiles, les protéines, les féculents, etc. et d'avoir vraiment les bonnes quantités en fonction de l'âge de votre enfant. J'ai aussi acheté plein de sortes de petites pailles, tout simplement parce que j'aime bien la stimuler à boire à la paille aussi. C'est très important pour toute la sphère orofaciale. Là ici je vous parle en tant que vraiment orthophoniste, pour vraiment pouvoir bien muscler, stimuler tous les muscles nécessaires à la déglutition, mais aussi à la phonation, l'articulation, etc. Et donc c'est aussi pour ça que ces fruits maintenant je lui donne dans des petites gourdes ainsi, qu'elle aspire tout simplement d'abord parce qu'en fait elle n'a plus voulu les manger à la cuillère. Pourquoi je ne sais pas, parce que les légumes ça passe toujours bien. Et du coup voilà, j'ai testé les petites gourdes d'abord que j'achetais toutes faites. Et ça, vraiment, elle adorait, sauf que clairement, c'est un budget. Donc, je me suis acheté des petites gourdes réutilisables, pareil, sur le site Ma Petite Assiette. Je pense qu'il y en a 10 dans le paquet. Et comme ça, je lui achète des pots ou bien je lui fais et je peux vider dedans. C'est beaucoup plus économique, j'avoue. Et clairement, elle mange toute seule, elle aspire toute seule. Et ça, depuis qu'elle a à peu près 6 mois, je dirais, sans problème. Donc, voilà. Mais vraiment, j'ai stimulé petit à petit jusqu'à ce qu'elle y arrive. Au début, elle n'y arrivait pas. Hein. C'est bien sûr moi qui ai appuyé pour que ça monte. Et puis, elle a réussi à aspirer petit à petit. Donc, voilà, c'est très bien comme ça. Et maintenant, c'est comme ça que je lui donne son 4 heures. Sauf exception, bien sûr. Mais sinon, elle ne veut que les gourdes de toute façon. Donc, je n'ai pas trop le choix. Alors, au niveau bavoir, j'avais bien sûr acheté des bavoirs classiques. Et puis, je suis vite passée au bavoir intégral. Parce qu'on en met partout. Et que, comme tout premier enfant, je pense, on est très maniaque. Je sais qu'après, on se laisse un peu aller. Mais moi, je n'aurai pas de après. Donc, tant pis, je serai maniaque. Et puis, c'est tout. Et donc, j'ai pris des comme ça, avec des grandes manches. J'en ai acheté un de base sur le site Ma Petite Assiette qui coûte beaucoup plus cher mais qui est beaucoup plus grand, que vous pouvez accrocher carrément sur les pieds même de votre chaise, donc comme ça vraiment tout est couvert, vous ne pouvez mal. Ceux-ci sont plus courts mais ils sont vraiment bien. La qualité est vraiment géniale et je les ai achetés sur AliExpress. Vraiment pour quelques euros, j'étais très agréablement surprise de la qualité quand je les ai reçus. Donc voilà, c'est beaucoup moins cher, c'est moins long mais c'est tout aussi efficace. Vraiment, j'en ai acheté plusieurs modèles, je vous en montre un comme ça là au hasard. Mais pareil, le lien est en story à la une et je suis en train de faire de la ASMR en même temps. ASMR, diversification alimentaire de bébé. Je vais vous mettre ces bruits de bouche aussi derrière, ça sera sympa. Et si je n'oublie rien, bien sûr j'ai aussi des petites gourdes, des petits bols comme ça avec 2 anses et une petite paille, des choses comme ça, Ma Petite Assiette, mais que j'ai pas encore utilisé maintenant, donc je vais pas vous les montrer. Je pense que je vous referai peut-être une vidéo sans doute un peu plus tard quand on aura un peu plus diversifié. Pour l'instant, vraiment elle est passée au pot avec des morceaux, mais c'est pas de la purée avec des morceaux, c'est vraiment comme une petite, je sais pas moi, un petit mélange de riz ou de pâtes avec des petits morceaux de légumes qu'elle commence à mastiquer, donc c'est très drôle. Mais voilà, c'est vraiment des petits morceaux, je ne fais pas encore moi-même parce que pas envie, pas le temps et je fais ce que je veux, tout simplement. J'essaie vraiment de prendre la meilleure composition, encore une fois, vraiment il y en a qui sont vraiment bien. Et sinon, à côté de ça, maintenant elle commence à manger des petits morceaux de pain, mais tout petits parce que maman a très peur. Je lui ai donné aussi un petit kiri, alors je sais que c'est pas ouf niveau alimentaire, mais c'était une manière pour moi de pouvoir commencer à lui donner quelque chose qui est fondant, qu'elle s'est bien écrasée avec sa langue et qu'elle mange toute seule. Donc voilà, j'ai commencé avec ça, je continue un petit peu. Et qu'est-ce que je lui ai donné d'autre? Je sais plus, enfin ça, des petits pains. Ici je vais commencer des petits muffins, on va voir ce que ça donne. Et petit à petit vraiment je vais essayer d'intégrer plus de choses. Pour l'instant on est sur des pâtes, du riz, des petits morceaux de légumes. Mais je n'ose pas vraiment encore me lancer réellement dans la DME. Je pense que je ne le ferai d'ailleurs jamais en tant que tel. Je pense que je vais vraiment faire encore une fois en fonction
de mes envies et de mes craintes, parce que j'ai pas envie d'être stressée, de lui donner des choses dont je n'ai pas envie et qu'elle ressente mon stress et puis qu'après qu'elle se mette peut-être des phobies alimentaires, enfin bref, je n'en sais rien. Mais voilà, je vais vraiment faire petit à petit comme j'en ai envie. Là, on va commencer des petits muffins, des petits pancakes bananes, des choses comme ça. Je vous partagerai d'ailleurs les recettes sur Instagram si ça vous intéresse. Et je vous ferai un petit retour du coup plus tard quand vraiment j'aurai sauté le pas sur des plus grosses choses à manger, que vraiment elle pourra manger d'elle-même. Parce que pour l'instant elle ne le fait pas encore, elle ouvre la bouche mais elle ne va pas essayer d'attraper quelque chose à manger. Donc là on va tester pour une première avec le muffin, mais je ne suis pas sûre que si je lui mettais des choses dans son assiette elle mettrait en bouche, parce que le kiri c'est pareil, je lui ai mis, elle ne l'a pas appris ou bien elle me l'a juste écrabouillé dans sa main mais elle n'a pas compris que ça se mangeait. Donc c'est moi qui dois lui mettre en bouche et là oui elle attrape ma main pour que je mette mais elle ne prend pas d'elle-même. Donc on verra bien petit à petit. Je vous partage en tout cas les recettes, si jamais ça vous intéresse, je vous ferai aussi pourquoi pas une petite vidéo avec des petites recettes pour bébé. Ça peut être sympa aussi, mais encore une fois, je vous conseille 1000 fois, surtout si vous êtes intéressé par la DME, d'aller sur le compte de la vie d'une maman ortho qui clairement partage plein de recettes. Ou je sais qu'il y a un autre compte, Amstouille, quelque chose comme ça, qu'on m'a beaucoup partagé. J'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je vous les mets ici, comme ça vous pouvez aller voir sans problème si jamais ça vous intéresse. Alors au niveau des recettes, j'ai aussi acheté les livres du site Ma Petite Assiette. Du coup, il y en a 2 où on propose différentes recettes avec différentes présentations pour bébé, vraiment du mixé au morceau, etc. On vous montre aussi comment utiliser du coup les dosies, donc c'est intéressant. Et je sais qu'il y a d'autres livres qui existent, notamment pour la DME en tant que telle. Je pense qu'il y a un truc qui s'appelle le grand livre de la DME, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, voilà, si jamais vous cherchez des livres, n'hésitez pas à taper tout simplement sur Google livre DME, recette DME ou sur Amazon, bien sûr si vous êtes ok pour Amazon. Mais en tout cas, voilà les 2 que j'avais achetés et qui ont l'air vraiment bien. Il faudrait juste que je les investisse, puisque pour l'instant, j'ai toujours encore, enfin je n'ai pas encore fait quelque chose moi-même, à part donner des petits morceaux de ceci ou de cela. Mais voilà, je déteste cuisiner. Entre nous, ça n'a pas changé depuis qu'elle est là. Et clairement, encore une fois, ni le temps ni l'envie, donc c'est comme ça. Et une dernière chose avant de couper cette vidéo, au niveau de la chaise, j'ai commencé à 4 mois, de 4 à 6 mois à peu près, à lui donner toujours dans son relax B.A.B.A, qui est vraiment très bien puisqu'il y a plusieurs positions et que je trouvais que ça suffisait. Son biberon, elle le buvait seule déjà à ce moment-là, donc du coup c'était sympa puisque je pouvais la repencher un tout petit peu pour qu'elle puisse bien tenir son biberon en arrière et pouvoir le boire. Maintenant ici, elle est dans son autre chaise, donc j'ai oublié la marque et le nom. C'est vraiment une chaise qui est très bonne parce que l'enfant est bien assis, bien droit. Il y a un appui pour les pieds, vous avez plusieurs positions, plusieurs hauteurs bien sûr. Elle n'est pas très large, donc elle ne prend pas beaucoup de place dans la cuisine. Moi je la coince entre le mur et la table, donc vraiment c'est très discret. Et voilà, moi c'était celle qui m'avait été conseillée, c'était la meilleure. Je voulais le meilleur parce que j'avais très peur encore une fois pour l'alimentation, donc je voulais vraiment pouvoir éviter les fausses routes. Et du coup, ben voilà, je pense normalement que j'ai fait le tour de tout. Je vous referai sans problème une vidéo un peu plus tard quand j'aurai plus de choses à vous partager. Et n'hésitez pas aussi à aller voir dans mes IGTV sur Instagram. J'avais justement refait un petit résumé de tout le matériel que j'ai utilisé au tout début. Donc si ça vous intéresse, ben, tout est là comme ça. Et normalement, vous avez les références et les liens aussi. Donc bref, voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Je vais tenter de faire mes muffins et je vous partagerai ça si c'était bon et si ça a été. Je vous ferai de toute façon un retour sur Instagram. Bref, allez, je vous dis à lundi prochain, 20 h pour une nouvelle connexion. Pour une nouvelle vidéo, justement, si ma connexion me le permet. Mais ça y est, là on approche, on va bientôt revoir la fibre. Après, normalement, je vais devoir changer ma conclusion. Merde alors, je sais pas ce que je vais dire.